She's got a ticket to ride. Yeah, she's got a ticket to ride. Ça va le coup. Bonsoir, ça va bien? Ça va. Bienvenue les amis. Aujourd'hui, nous sommes au pays de la royauté. Nous sommes en Angleterre. UK. Regardez ce magnifique bus Shuttle impérial qui vient de passer juste derrière nous. On est juste devant le NEC. Le NEC, c'est en gros le parc des expositions de Birmingham. On est à Birmingham. Regardez Star Wars Unlimited, ça vous donne déjà un indice sur ce qu'on vient faire ici. C'est le UK Game Expo, c'est le plus gros salon du jeu de société anglais. C'est vrai, j'ai trop hâte. Birmingham. J'ai trop hâte. T'as hâte? J'ai trop hâte de découvrir. On va rentrer bientôt là-dedans. Ça y est, on a nos badges, on est paré. Et puis on va aller tester plein de jeux et on va vous faire une petite vidéo. Il y a même, on est près de l'aéroport, vous entendez sûrement l'avion. On va vous faire une petite vidéo avec nos pépites, nos petites découvertes sympathiques. Et il y en a beaucoup parce que j'ai vu des exposants sur le papier, ça va être carrément dingue. On va essayer de se limiter à 5-6 et puis voilà, on verra, suivant si on trouve d'autres trucs. Puis peut-être on fera une deuxième vidéo, j'en sais rien. Bref, we don't know. Voilà, c'est parti. Le NEC, c'est juste l'entrée, elle est là-bas, c'est marqué Entrance. Et on y va, let's go. Here we go. Et puis Ticket to Ride forcément. She's got a ticket to ride. Yeah. Ok, ça va Jérôme? Ça va très bien. Ça y est, on est à UK Game Expo, UKGE, et on est sur le stand de Che Games Edition, puisque vous avez ici CGE avec un nouveau jeu donc, qui s'appelle Wispwood. Qui n'est pas sorti. Qui n'est pas sorti, donc ça c'est en fait on est sur un prototype, on est sur la version finale du prototype quasiment, et en fait c'est un jeu qui va sortir donc on nous a dit pour la Gen Con, donc au mois de juillet, ou Essen pour l'Europe. Donc en fait on est sur un jeu de placement de tuiles. Exactement, un jeu de placement de tuiles assez intéressant, ça s'appelle Wispwood, et là on peut même prendre la petite caméra et vous faire voir. Est-ce que tu peux nous pitcher ça, allez, en moins de 30 secondes, David? Tiens, je te laisse la caméra, comme ça tu fais voir. Tiens, vas-y, je cadre, je cadre. Alors ici, nous avons tous au début du jeu un petit chat. Voilà, le petit chat, il est comme ça, il est ici. Et en fait, ce petit chat, eh bien, on va devoir construire un carré de 4 par 4 au début de la partie, autour de notre petit chat. Alors, il n'est pas obligé d'être au centre, là, il est au centre, mais c'est pas obligatoire, on peut construire comme on veut. Et en fait, on a ici une grande piste avec des tuiles en fait, qui vont être à disposition comme ça. Donc au début, on a ces tuiles-là. Et puis, on va avoir des tuiles retournées comme ça sur leur face arbre. À chaque tour, en fait, le premier joueur va pouvoir aller chercher une tuile qu'il va placer dans son ensemble, dans son carré. Mais il va devoir choisir soit la forme géométrique comme dans Tetris, quoi, de gauche, soit la forme géométrique de droite. Et si vous choisissez par exemple la droite, vu que vous avez pris déjà une tuile, c'est un ensemble de 3 tuiles, vous allez prendre 2 arbres. Et cette tuile, en fait, vous allez pouvoir la placer comme ça, et vous allez en fait la placer autour de votre chat pour former votre carré. Le but étant au fur et à mesure de combiner évidemment pour avoir votre carré. Et lorsque vous avez votre carré, vous ne pouvez plus jouer. Et ce sera au tour de l'adversaire de finir son carré. C'est un jeu de placement de tuiles parce qu'après il y a des points. Comment on marque des points, David? Dis-nous. En fait, vous avez ici 4 cartes qui sont des facteurs de points. C'est-à-dire que là, on a la carte, par exemple, avec les chapeaux. Donc les petits chapeaux comme ça. Il va falloir que le chat qui est là soit toujours en ligne de vue avec les chapeaux. C'est-à-dire que là, il le voit. Là, en diagonale, il le voit. Et celui-là qui est loin, en fait, en diagonale, il le voit. Les arbres ne font pas obstacle. Donc vous avez toujours vos lignes de vue. Il faut qu'il soit en diagonale. Moi, par exemple, je me suis trompé ici sur mon dernier. Voilà, celui-là, en fait, ne pouvait pas fonctionner. Il n'était pas en ligne de vue. Par exemple, encore, les pumpkins, donc les citrouilles. Si vous en avez une dans votre tableau, elle va vous rapporter 4 points. Et après, il va falloir que toutes les autres citrouilles que vous mettez ne soient ni dans les mêmes rangées, ni dans les mêmes colonnes. Voilà, dans ce cas-là, en fait, vous allez cumuler au fur et à mesure un nombre de points. Et ce sera progressif, plus vous allez en avoir, plus vous allez mettre de points. Le twist sympa, alors je vous explique pas tout, mais le twist sympa, c'est qu'en fait, à la fin de la manche, la première manche, vous allez scorer et ensuite vous allez retirer tous vos arbres. C'est ça. Et là, d'un seul coup, en fait, vous allez vous retrouver avec un tableau qui va être vide d'arbres, mais qui va être sur lequel, regarde, si tu peux filmer ici, mon bon Jérôme, sur lequel en fait vous n'allez avoir que les tuiles de scoring en fait. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devoir à nouveau aller chercher des nouvelles tuiles, mais ce coup-ci pour former un 5 par 5. Donc là, ça va être de plus en plus compliqué, évidemment. Et puis, il va falloir essayer de faire rescorer au maximum vos tuiles. C'est-à-dire que les tuiles roses, qui elles ont un scoring avec les tuiles arbres, il va falloir essayer de replacer des tuiles arbres, etc.
Et on va jusqu'à 3 manches, jusqu'à 6 par 6. Donc on refait ça, c'est hyper malin. Franchement, 6 par 6. J'en ai joué des jeux de placement d'ouvriers, mais je peux vous dire que celui-là, il est vraiment cool. Et puis ça sort très bientôt. Donc ça s'appelle Wispwood. Je ne sais pas s'il sera le même nom en français. Je suppose que ce jeu finira dans la gamme de chez Yellow, puisque Yellow édite beaucoup de jeux de chez CGE. Donc j'imagine que ça va finir dans leur catalogue et je l'espère parce que franchement c'est très très bien. Donc voilà, c'est un de nos premiers coups de cœur, première pépite du salon, c'est Wispwood. Est-ce que tu as autre chose à ajouter, mon cher Jérôme? Non, j'ai beaucoup aimé et au début je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce jeu, mais les illustrations ne sont pas terminées. Il faut quand même rappeler que c'est un prototype et les illustrations pourraient changer. On est déjà proche de quelque chose d'assez joli. Pour qu'ils sortent à la Gen Con. Voilà, mais ils nous ont dit attention, il peut y avoir des changements, notamment sur les cartes, peut-être un petit peu plus de design, etc. Parfait. Et puis après, je ne sais pas si tu l'as dit, mais c'est pas grave, il y a d'autres cartes dans la boîte avec d'autres modes de points en fait. Les Pumpkins vont apporter d'autres classements, mais c'est un prototype. Et c'est une bonne première pépite. Allons voir la deuxième pépite. Exactement. Tout de suite. Et on conserve la carte parce que c'est cool. Allez, on est maintenant sur le stand de Hachette Board Games. Voilà, toujours à ce UKGE. Et on va découvrir donc. Alors en anglais, c'est The Hanging Gardens, mais c'est. Les jardins suspendus. Les jardins suspendus. Voilà, de Grégory Grard et Mathieu Verdier. Donc édité en français chez Gigamic. Et en anglais d'ailleurs aussi. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Jérôme? On vient de jouer à ça. Dis-moi tout de suite ton avis à chaud. J'ai été frustré. De ce jeu. Vous verrez, il n'y a pas forcément beaucoup de pièces, etc. Mais j'ai bien aimé, en fait. J'ai envie d'en refaire une deuxième pour rejouer différemment. Donc j'ai été frustré parce que j'ai perdu, salement, vraiment. J'étais dernier. Mais j'ai été frustré. Je pensais vraiment finir dernier parce qu'en plus j'étais un peu déconcentré. Bon, t'as fait qu'un point de plus que moi, donc t'enflamme pas, mais voilà. Donc j'étais frustré, j'ai envie de rejouer. Donc c'est plutôt bon signe. Mais j'aime bien. Les illustrations sont bien et tout, c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu peux nous pitcher justement? On va le pitcher pour que tout le monde sache de quoi on parle. Donc il s'agit d'un jeu, alors déjà on vous a parlé d'un jeu de pose de tuiles, ici on est sur des poses de cartes, donc ce qui est un peu la même chose. On va poser des ouvriers ici, voilà, sur des petits emplacements, et en fait vous allez à chaque fois récupérer une carte qui est dans la colonne correspondante à l'emplacement où vous avez mis votre ouvrier. Cette carte va être gratuite sur la première ligne, et plus vous allez monter, plus elle va vous demander d'utiliser des outils que sont ces petits jetons qui sont là. En fait, ces cartes-là, elles auront évidemment plusieurs façons de vous rapporter éventuellement des points. Déjà, vous allez construire une première rangée de 5, puis une rangée de 4 cartes et une rangée de 3, comme ici. Mais vous n'êtes pas obligé de construire tout l'étage du bas avant de construire le haut. À partir du moment où il y a 2 cartes, l'une par en dessous, en fait, ça veut dire qu'elle peut supporter la carte du dessus. Donc, vous pouvez construire un peu comme vous voulez votre affaire. Et vous allez avoir, par exemple, des cartes animaux, comme le singe qui est ici, qui lui va vous rapporter 2 points s'il est placé en bas, 4 points sur les placés sur l'étage du milieu et 2 points s'il est placé en haut. Ça se lit très bien, se lit très bien. Vous allez ensuite avoir des petites icônes comme ça qui vont vous permettre de gagner immédiatement lors de la pose de la carte les petits outils ou bien de l'or. C'est ce qui t'a un peu frustré d'ailleurs, c'est de ne pas arriver à gagner suffisamment d'or. Comme là. Parce qu'en fait, en gros, suivant où vous allez placer votre carte, soit vous allez gagner un outil ou une pièce. Si vous la posez sur le deuxième étage, vous allez gagner 2 outils ou 2 pièces. Et le troisième, vous aurez compris. Exactement. Vous avez ensuite des cases, des tuiles vides comme ça, sur lesquelles vous allez pouvoir ajouter ces petits éléments qui sont payants avec le prix de différentes pièces d'or. Pardon, je fous tout en l'air. C'est pas grave. Et en fait, ici, par exemple, je peux acheter pour 4 pièces ces tuiles-là. Non seulement elle va m'apporter des petites fleurs qui vont permettre de scorer à un moment donné, mais en plus elle va me permettre peut-être de remplir les conditions de pose des jetons ici, car si vous êtes les premiers à remplir les conditions, vous allez marquer plus de points. Quelles sont ces conditions? C'est que je dois avoir par exemple, être le premier à avoir 3 arbres sur la même rangée, donc sur le même étage. Ici j'étais le premier à le faire, j'ai mis mon jeton ici en premier. Là, ça va être d'avoir 3 ressources, 3 gains d'or en fait sur le même rangée, voilà. Et donc, bien sûr, il y a d'autres conditions dans le jeu pour pouvoir avoir une grosse rejouabilité aussi dans le jeu. Donc, on a des tuiles avec des cartes avec des animaux, des cartes avec des arbres différents. Des tuiles vides où on peut mettre des bonus. Des tuiles vides, on a des visiteurs, qui vont nous apporter des points en fin de partie. Le comptage va se faire de cette manière, c'est que chaque joueur au début va avoir une carte ici qui va lui donner une orientation sur la pose des cartes avec de l'eau. Par exemple, ici, vous avez une goutte d'eau. Eh bien, je l'ai très mal placée parce que si je l'avais placée ici, j'aurais pu gagner 1 point. Et après,
proportionnellement. Et ça, c'est propre à chaque joueur. Parce que moi, j'étais ici, j'avais un autre format, entre guillemets, asymétrique. Ouais. Ensuite, vous allez compter le nombre de fleurs bleues que vous avez, le rouge, les jaunes, le nombre d'arbres, les points que vous rapportent les animaux, les points que vous rapportent les visiteurs, les points que vous avez gagnés ici, et vous allez faire le total. Et c'est comme ça que vous allez vous apercevoir que Jérôme perd la partie. Vraiment salement en plus. Après, c'est les petites fleurs qui se touchent, il faut qu'ils se touchent, les fleurs, etc. Bon, ça change pas grand-chose. Donc voilà, non, j'aurais voulu plus jouer avec ça en fait. Voilà, moi je suis parti ici, et vraiment ici, j'attendais pour placer un arbre pour avoir du coup 18 points. Et j'ai été un peu frustré par ça, mais forcément, si j'ai envie d'y rejouer, c'est que c'est quand même un bon jeu. On a joué avec des Anglais, on a bien compris. Donc non, je suis assez content de ce jeu, et j'ai qu'une envie, c'est de refaire une petite partie. Voilà, c'est pour ça que j'ai bien aimé. Eh ben écoute, moi c'est pareil, j'ai bien aimé. Alors c'est vrai que j'étais pas mal déconcentré pour d'autres raisons, mais j'ai quand même pu suivre la partie et puis arriver à scorer. Donc tout va bien, je suis content, c'est un bon jeu. J'aimerais bien me le procurer, voilà. Merci à vous, je pense qu'on va continuer avec une autre pépite. J'en ai vu une petite là-bas, tu veux venir voir ou pas? Est-ce que tu le considères comme une pépite? Oui, il fait partie du classement, même si... je pense qu'il aurait fallu plus de tuiles avec de la thune pour pouvoir donner plus de possibilités de jeu, mais c'est déjà très complet. Après, ce que je pourrais lui reprocher, c'est qu'il n'y a rien d'original. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur du jeu de pose classique, placement d'ouvriers, pose de tuiles, etc., combo de tuiles. Mais c'est un style de jeu que j'aime bien. Voilà, mais il n'y a rien... Enfin, à ma connaissance, pas une révolution. Il n'y a aucun point du jeu qui t'apporte quelque chose de nouveau. À la limite, peut-être ça qui te permette d'aller rajouter une tuile par-dessus. Et du coup, peut-être qu'on s'en sert pas assez de ces petits trucs-là. Faut-il encore avoir une deuxième, une deuxième partie ou une troisième. Eh ben écoute, super. On va aller découvrir d'autres. J'en ai vu une petite, c'est là-bas. Tu viens avec moi? Eh ben allez, c'est parti. On y va. Allez mon chéri, on est là maintenant. Alors je dis mon chéri parce que tu es mon chéri. Mais oui, c'est normal, ça me fait plaisir, ma douce. My darling. En fait, là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en Angleterre, c'est darling. Yeah, of course. Oh, my darling. On a essayé un nouveau jeu. Can you pitch us this game? Eh oui, c'est un work in progress. Work in progress, ça veut dire que le jeu n'est pas sorti et qu'il n'est pas encore dans sa version finale. Et il va sortir au mois de septembre, on nous a dit, pour éviter le rush de Essen. Ce qui est plutôt bien vu parce qu'il y a tellement de jeux qui sortent à Essen. Et donc, ça s'appelle Tag Team. Et Tag Team, c'est le nouveau jeu de Scorpion Masqué. Donc c'est le jeu qui va être porté toute l'année par Scorpion Masqué. Et qu'est-ce que c'est donc? Eh bien, vous allez avoir des personnages, des héros, enfin des bonhommes, etc. Et vous en avez moult dans la boîte. Il y en a plein de sortes. Et en fait, vous allez drafter ça, enfin vous allez choisir au hasard. Et puis vous allez donc en prendre 2. Et ces 2 personnages auront des pouvoirs, parfois même des objets, des jetons à utiliser, etc. Et un certain nombre de points de vie. Et vous allez donc avoir un deck de cartes qui sera pour chaque personnage. Et au début, vous allez avoir une carte de début de show qui va être avec une petite étoile dans le haut. Donc ça, c'est les 2 cartes de départ. On joue les 2 cartes de départ. On les laisse dans un sens bien précis. C'est-à-dire que le sens qu'on aura choisi, eh bien, on les laisse comme ça. Ensuite, vous allez choisir 3 cartes du haut de votre paquet. En choisir une que vous allez rajouter soit au-dessus de votre paquet, soit au milieu, soit en dessous, puisque vous n'avez que 2 cartes, donc vous pouvez le mettre n'importe où, mais après l'ordre sera figé jusqu'à la fin de la partie. Et les 2 cartes que vous n'aurez pas choisies iront sous votre deck. Et ça, vous allez le faire à chaque tour, et votre deck votre main va s'étoffer, on va dire, exactement, au fur et à mesure, et puis vous allez être de plus en plus puissant normalement. Pour développer votre personnage et utiliser des sorts. En résumé, sur chacun des personnages, vous avez ici le nombre de points de vie et parfois vous avez des petites actions qui vont se réaliser en fonction des points de vie qu'on va perdre ou qu'on va gagner. Et c'est vraiment asymétrique. Et il faut dire quand même quelque chose, parce qu'il y a plein d'héros, mais on n'en a joué que 2. Oui. Pourquoi est-ce qu'on en a joué que 2? Parce que j'ai été extrêmement frustré. Voilà pourquoi on en a joué que 2. Peux-tu expliquer comment tu l'as ressenti, toi? Du coup, en fait, le truc, c'est que d'habitude, on joue une partie d'un jeu. Là, on vient d'en faire 5, ça fait 3-2 pour toi, tu as gagné. On a fait 5 parties du même jeu, ça fait 1 heure qu'on est sur le stand parce que c'est des parties assez courtes. Mais on n'a jamais joué autant sur un même stand dans un festival. Donc en fait, pourquoi on a joué autant? C'est parce qu'en fait le jeu, certes il est frustrant, mais il ne donne qu'une envie lorsque la partie est terminée, c'est de recommencer.
Et c'est ce qui t'est arrivé. En fait, la frustration, on peut l'expliquer parce que c'est moi qui ai été frustré au début. Puis je dis, mais c'est quoi ce jeu? C'est vraiment que la frustration. Moi, première partie, donc je jouais avec ceux-là. Il faut savoir qu'on n'a jamais gagné avec ce couple d'invocateurs. C'est ça. Et qu'on a toujours gagné avec ça. Donc toi, tu l'as pris 3 fois. Tu as gagné 3 fois avec ceux-là, je crois. Et moi, j'ai gagné 2 fois avec ceux-là. Non, j'ai gagné une fois avec ceux-là. Ah, t'as gagné une fois avec ceux-là? Ah oui, j'ai gagné une fois avec ceux-là. Et en fait, c'est celui-là, il est très puissant, Bodvar. En fait, voilà, vous allez à chaque tour, vous allez monter d'un sur cette petite piste. Et à la fin, il se transforme en ours. Donc lui, il est high damage. Et là, quand il est en ours, il commence à taper fort. Il reprend toute sa vie. C'est un monstre. Et lui, on a compris ça. Moi, ça m'a frustré parce que je me suis fait taper par lui vraiment, violemment. Et je dominais la partie. Hein. J'étais pas bien, en fait. Et là, tu me retournes la carte, tu reviens full. Et là, je suis oh wow. Et il m'a défoncé derrière. Et donc, j'étais frustré parce que je dis, mais c'est quoi ce jeu, etc. Et on en a fait 5. C'est justement, au début, je dis, mais j'aime pas ce côté asymétrique, tu vois. Mais voilà, toi, t'en referais bien une tout de suite. Ah ouais, moi je suis chaud là pour en refaire une carrément parce qu'en fait, je trouve que le jeu il est fun et j'ai envie d'essayer tous les personnages. Donc ça, en fait, c'est ce qui me fait dire que ce jeu est une pépite et que du coup, voilà, j'ai envie d'y jouer, j'ai envie de le tester, j'ai envie de l'avoir. Et on se disait même, en fait, avec une boîte, on peut jouer parce que c'est un jeu pour 2 joueurs. Mais en fait, vu que vous avez des decks de cartes précis pour chaque joueur et un équipement vraiment pour chaque personnage, vous pouvez même faire un tournoi avec une seule boîte. C'est-à-dire que c'était l'idée qu'on avait, ouais. Ouais, vous êtes 3 ou 4 potes. Je pense qu'on chacun en prend 2 invocateurs. Puis après, il faut. Si on est 2, allez, bon. à 3 joueurs, on peut faire. Voilà, il faut reprendre un petit meeple vert, un truc comme ça, tu vois. Ouais, au moins 2 joueurs. Au moins 2 joueurs, il faudrait 2 boîtes quoi, pour pouvoir faire un truc à 3 ou 4. Mais du coup, on peut faire vite fait un tournoi et ça, c'est chouette parce que c'est vraiment ce genre de jeu qui s'y prête. Les cartes sont vraiment extrêmement évidentes. Enfin, je veux dire, là, tout le monde comprend. Vous gagnez, vous et votre partenaire gagnent 2 points de vie, vous voyez. Là, vous attaquez, mais si votre attaque réussit, vous soignez votre partenaire d'autant et en plus, vous gagnez. Enfin voilà, c'est super clair, super facile à comprendre. Ce n'était pas une pépite pour moi après la première partie où je me suis fait défoncer, littéralement. À la deuxième, je dis, c'est pas possible, attends, vas-y, on peut pas s'arrêter là-dessus. Faut que je gagne à un moment donné. Et là, je suis revenu dans la game. Et là, tout de suite, j'ai dit, ok, on peut gagner quand même à ce jeu. Ouais, voilà. Et forcément, il y a une part de chance, mais c'est ce qui fait le charme du jeu aussi. Donc, écoutez, voilà, c'est Tag Team. Et ça, c'est une des pépites du festival. Allez, on continue, mon chéri. C'est parti, on s'en va là-bas, là. Allez, c'est parti, darling. Ça va, mon Jérôme? Ça va très bien, parce qu'on passe du bon moment avec David, avec mon cousin, je m'éclate. Et en plus, on teste des jeux vraiment originaux. Et là, on passe sur carrément autre chose de ce qu'on a joué jusqu'alors, puisqu'on est sur un jeu d'aventure, un jeu de découverte, et ça s'appelle Ascendia Seasons of Targos, et c'est un jeu de Philippe Kell, c'est ça, chez SBG Édition. Et donc là, en fait, c'est un jeu qui est sur GameFound actuellement et qui donc le pledge est ouvert. Vous pouvez aller jeter un œil. Alors au moment où on enregistre la vidéo, c'est-à-dire au premier jour du festival, il reste 18 jours pour commander le jeu. Mais il y aura un late pledge bien sûr après, et puis il y aura des add-ons. Vous pouvez avoir différentes versions du jeu et tout. Il y a une tour à AD, etc. qui est incroyable dans les add-ons. Et donc alors. On vient de jouer la partie, on a joué combien de temps? 1h15? C'est peut-être 1 heure, ouais, avec les explications en anglais, mais très facile à comprendre. 1h15 à 2. Et du coup, en fait, on est sur... Alors, j'ai gagné la partie. Voilà. Il m'énerve. Non, je suis désolé. Il est bon. Je crois que sur le festival, tu vas pas avoir beaucoup de wins à cocher dans ta grille. C'est pas grave, le principal c'est d'être avec toi. Et puis le principal c'est l'amour. C'est l'amour. Et donc, on est sur un jeu où on incarne des personnages. Alors moi, j'avais cette jeune fille qui est là. Oula. Tiens, regarde, si tu veux la filmer. Bien sûr. Je la mets dans le bon sens pour toi. Alors, on n'a pas son prénom, tiens, du coup, on ne sait pas qui c'est. En tout cas, j'incarnais cette jeune fille, et puis on démarre sur le bord du plateau avec des tuiles qui sont retournées partout. Donc, au début du jeu, c'est le printemps. C'est l'été, ouais. On se promène, etc. Et au fur et à mesure du jeu, l'hiver arrive. The winter is coming, ça va vous rappeler quelque chose. Et en fait, on va retourner des tuiles, et du coup, le fait de pouvoir aller chercher des ressources qui étaient à la base disponibles ne sera plus disponible, et on va faire des rencontres. Ces rencontres, elles vont être du style, par exemple, de cet animal féroce qui est juste là, qui est un, je sais pas, c'est toi qui vois, un ours. Frostclaw. Une espèce d'ours, quoi. Ouais, c'est un ours, quoi. Et du coup, en fait, cet ours va nous ramener du cuir si on arrive à le tuer, on là, le voit clairement. avec les 3 cuirs, là. Et le petit logo qui est juste au-dessus, là. Ouais. En fait, c'est là, regarde, juste au-dessus, il y a un petit logo, et ça, c'est de la renommée. C'est de la renommée. Alors, en fait, tout le jeu est basé là-dessus, puisqu'en fait, on va gagner de la renommée au fur et à mesure du jeu.
On va même pouvoir se stuffer avec de l'équipement qui va pouvoir nous permettre de gagner de l'avancée également sur notre piste de renommée, puisqu'on a 3 pistes sur notre personnage. On a une piste de combat, une piste de renommée et une piste de forage, de recherche. De récolte, je crois. Que c'est de recherche de récolte. Et en fait, au début, on démarre évidemment comme ça, et puis au fur et à mesure, on va les avancer, ce qui fait qu'on va avoir de plus en plus d'avantages sur nos dés, puisque ce jeu va se jouer avec des lancers de dés. Un peu à la façon d'un jeu de rôle, clairement. C'est un jeu de dés, mais on va pouvoir relancer certains dés avec des animaux qui peuvent être nos compagnons, comme tu avais là ta carte animaux. Ici, hop, j'ai eu un compagnon que au lieu de le tuer, en fait, je l'ai récupéré, c'est devenu un ami. Et cet ami m'a apporté un pouvoir qui est juste ici. Et en plus, un pouvoir de retournement de dés, ce qui est plutôt vachement sympa, parce que en fait, si on tombe sur un lancer dés avec cette face-là, c'est l'échec critique. Du coup, c'est un peu la merde. Et ben, en fait, grâce à lui, je peux retourner. Et hop, et là ça devient la face la plus forte. Et ça, c'est cool. On a un 2, ça se transforme, on a un 3, etc. Exactement. Donc ça c'est bien de pouvoir changer un petit peu parfois le score de dés. Et du coup, c'est quoi le but du jeu, David? Le but du jeu, j'allais y venir. Qu'est-ce qu'on fait avec notre loot? C'est qu'il va falloir aller dans le village, avoir le maximum de renommée possible sur sa feuille, sa tuile de personnage, avoir le maximum de chance ici de rebooster sur la piste. Le maximum des points de charme. Il va falloir se faire élire par le village pour devenir le nouveau maire, on va dire, du village. Et pour ça, il va falloir lancer un dé. Ici, ça c'est la merde. Mais ça, il l'a pas fait en jeu. Il l'a pas fait en jeu. Il a fait des bons trucs. Grâce à des petits jetons de relance que j'ai, je peux le retourner et hop, je relance mon dé. J'ai fait un 1. Mais maintenant, il a pas de chance. Alors que pendant toute la partie, il a été lucky. Genre, pendant 1h15, j'ai été que chanceux. Ça s'appelle le talent. Oui. Non. Et en fait, à ce 1, je rajoute mon plus 2, donc ça fait 3, plus mon nombre de charmes, et je dois être au-delà de 10. Au-delà de 10. Voilà, évidemment, ça se fait pas si facilement que ça. Il va falloir parce que explorer. S'il y a encore des monstres, ça rajoute des points, etc. Et tu fais bien de parler de monstres, parce que si on en a 4 comme ça qui sont sur le plateau, on lose the game. Tout le monde a perdu. Tout le monde a perdu. Et là, c'est la fin du jeu. Si vous arrivez au bout du paquet de cartes événements. Chaque tour, le premier joueur sortait une carte et puis on devait retourner une carte comme ici. C'est ça. Chaque tour, on doit faire ça. Et puis il y avait aussi peut-être si on arrive au bout du paquet, on perd le jeu. Tous les deux. Ça veut dire qu'en fait, on ne peut jamais mourir. Non. C'est pas un jeu où on se combat, on ne peut jamais mourir, mais par contre, on peut très bien tout le monde perdre ou avoir un seul gagnant. Donc voilà, c'est plutôt original comme principe de fonctionnement. Et c'est vachement plaisant. Qu'est-ce que t'en as pensé? Comme à chaque fois, est-ce que demain, tout de suite, là, j'aurais envie d'en refaire une petite? Oui, pour tester une nouvelle stratégie, pour peut-être avoir un peu de la chance, parce qu'il a eu que de la chance. Non, pour changer de stratégie, voilà. Moi, voilà. J'ai envie d'y rejouer. Donc là, forcément, ça a marché. Et j'ai bien aimé ce jeu Ascendia. J'ai vraiment kiffé. Voilà, c'est cool. Et moi aussi, j'ai bien envie d'y rejouer. Du coup, il semblerait que peut-être on aura des discussions pour vous le présenter bientôt en version complète sur la chaîne. Donc c'est cool. Et puis écoutez, en attendant, on vous propose d'aller donc jeter un coup d'œil sur la page de GameFound pour Ascendia Seasons of Targos. On continue sur le salon? Oui, on continue ensemble. On en est déjà à 4 pépites. Attends, il y en a d'autres qui arrivent, je suis sûr. Il y en a même pas. L'autre, elle est là-bas. On y va. Allez, c'est parti. Allez, mon petit Jérôme, on est à nouveau avec un jeu original, un jeu qui a attiré notre regard, et puis on vient de tenter l'expérience. Et puis du coup, en fait, moi je me dis que vraiment ça peut rentrer dans notre catégorie des petites pépites. Des petites découvertes. Du salon, voilà, des petites découvertes hyper cool. Donc ça s'appelle Builders of Sylvan Dale. Et c'est un jeu de je ne sais pas qui d'ailleurs. Artwork by Anne et Seb, et puis Peter Ridgway. Voilà. Et c'est donc édité chez Ares Games. Et c'est un jeu dans lequel vous allez pouvoir construire des arbres. Et en fait, on va monter des cabanes dans les arbres. C'est-à-dire qu'en fait, on va partir avec des bases. Voilà, on a des bases de cabanes comme ça. Et ces bases vont être avec des champignons ou des toits plats. Ouais, les toits un peu chinois. Voilà, ou des yeux comme ça aussi. Des cartes avec des yeux comme ça. Et en fait, si je joue une carte avec des cabanes avec un œil, ça veut dire que je vais devoir mettre la première tuile de mon paquet. Voilà. Je vais devoir, même si c'est un champignon, mais je vais devoir la mettre sur une base où il y a, par exemple, ici, des yeux. Voilà. Ouais, c'est ça. Et en fait, on va monter comme ça au fur et à mesure. Et à la fin des rounds, puisqu'en fait le jeu va se jouer en 2 rounds, et bien on va scorer des points par rapport à la hauteur en fait de l'arbre. Ouais. Si c'est ma couleur qui est en haut. Là, si c'est rouge et que tu es joueur rouge, c'est toi qui score. Si je suis bleu, bien c'est moi qui score. Donc là, tu m'as mis un peu la misère sur la partie, on va pas se mentir. Oui, mais il faut bien que je gagne des fois quand même. Voilà, et puis évidemment, il y a plein d'autres choses dans le jeu. Il n'y a pas que ce que je viens de vous dire. Là, on peut prendre les cimes des arbres que l'on met tout en haut.
Pour ne plus que quelqu'un puisse et mettre... personne ne peut construire par-dessus. On peut construire des ponts. Voilà, les ponts comme ça. Et là, par exemple, si tu construis un pont, tu vas prendre immédiatement les points de toutes les 2 tours que tu as reliées. Du moment que tu contrôles au moins un arbre, tu gagnes les points des 2 arbres que tu as reliés. Exactement. Donc, voilà. Et à chaque fois que l'on va avoir, par exemple, si on est sur les petites maisons un peu typées chapeau chinois, eh bien, on va, à partir du moment où il y en a 3 de ce type-là, eh bien, on va pouvoir mettre un petit blason, une petite bannière qui va nous rapporter 5 points. On peut aussi récupérer des haches pour enlever carrément, supprimer la maison que vient de poser l'un des adversaires. Un adversaire, oui. Et ça, c'est plutôt cool. On peut jouer aussi avec un marteau pour échanger de place une de nos maisons. Ouais, c'est-à-dire qu'on la démonte, on la remonte ailleurs. Et pour avoir ces objets, il faut collecter 3 fois le même symbole sur les cartes qu'on va jouer. Voilà. Parce que les cartes que l'on joue au fur et à mesure du jeu, on les garde et on collectionne les objets et puis on peut les prendre et les utiliser Exactement. comme on veut. Exactement. Voilà. Franchement, belle impression pour ce jeu. Ouais, carrément, c'était un jeu qui paye pas de mine et tout. Et puis la personne, le créateur nous l'a expliqué et tout, on a bien compris. Et alors que c'était en anglais, donc c'est pas forcément très facile. Non, la personne qui nous l'a expliqué, c'est le créateur. Oui, oui, c'est sûr. J'ai demandé, c'est la première chose que j'ai demandé. Alors moi, j'avais pas compris ça. Okay. Mais voilà, c'était cool. Plutôt bien. Super. Moi, j'ai beaucoup aimé. En fait, ce que j'aime bien, c'est le côté où le truc évolue en 3D. On monte comme ça et c'est vraiment sympa. Ouais, carrément, ouais. C'est vraiment agréable. Ça, j'aime bien ce genre de jeu. Il y a, à la fin, tu as vraiment une sorte de dessin, tu as créé quelque chose en fait. Voilà, il y a le jeu qui est chez Monolith, tu sais, avec les buildings, là, j'ai perdu le nom, Tower Up, ouais. Où on a ce système avec des oui, trucs avec qui est-ce qui contrôle le bâtiment, c'est un peu pareil. Voilà, mais là, en fait, ce que j'aime bien, c'est le côté de la hache où on peut modifier les tours en enlevant le truc du haut, on peut mettre des ponts. C'est ça. Et à la fin, ça a vraiment de la gueule. C'est vrai que ça m'a fait un peu penser à toi. Et écoute, super. Parfait, je propose de continuer. J'ai perdu le nom du jeu pour le redire quand même. Builders of Sylvandale. Voilà. Et écoute, on continue mon petit chéri. Allez, c'est parti. Allez, c'est toi, on continue sur le salon. Alors là, frérot, t'es pas prêt. Ah bon? Pourquoi je suis pas prêt? Parce que toi, t'aimes bien les jeux vidéo. C'est vrai, c'est vrai. Et là, je te propose un Street Fighter. C'est ça. L'équivalent, on va dire, d'un Street Fighter ou d'un Mortal Kombat en jeu de cartes. Et ça s'appelle Neon Rain. Neon Rain. Quel accent. Et ça, c'est un jeu édité par Chip Theory Games. Exactement. Qui est un méga gros éditeur de jeux qui est incroyable, genre The Elder Scrolls, tu vois, toi qui aimes bien les jeux vidéo. Aussi un autre jeu vidéo. Voilà, il y a Too Many Bones, etc. Et donc là, on est sur un jeu d'affrontement à 2 joueurs. Je pense pas qu'on puisse jouer à plus que 2 joueurs, non? C'est ça, c'est un affrontement à 2 joueurs. Et en fait, on va choisir une carte comme ça avec un héros, on va dire, avec qui va avoir un petit pouvoir. Alors son pouvoir à lui, il sera juste ultime, comme on dit dans les jeux. Non, mais il va avoir un petit pouvoir qui sera différent juste en bas là. Ouais. Et puis on va collectionner des étoiles. En fait, en jouant des cartes, on va collectionner des étoiles. Et à partir du moment où on aura en gros le nombre d'étoiles qui correspond à 5 pour certains, 4 à d'autres, voire 10 pour certains, étoiles sur la carte, et bien ça veut dire que ça va déclencher une espèce de méga boost. Tu vois, c'est comme la jauge de boost qui se remplit un peu au fur et à mesure. Ouais. Et en fait, pour ça, au début du jeu, tu vas avoir des cartes, tu vas piocher 7 cartes et tu vas avoir des cartes joystick, des cartes boutons. Et en fait, tu vas devoir jouer 2 ou 3 cartes en fait pour pouvoir bien faire des combos. Un joueur va attaquer, l'autre va jouer des cartes pour défendre. Exactement, des combos qui seront écrits ici sur ton aide de jeu. Ouais. Et si tu arrives à faire ces combos, tu vas déclencher l'effet plus ce qui est indiqué ici. Et puis tu vas donc affronter, donc il y aura un attaquant, un défenseur, et ensuite le défenseur passe attaquant, etc. Exactement. Et en fait, ce que j'ai bien aimé dans ce jeu, c'est qu'à un moment donné, je t'attaquais, et puis j'avais plus assez de cartes, et la seule manière de continuer, c'est de repiocher. Donc ça m'a fait perdre mon tour, parce que soit on attaque, soit on pioche des cartes. C'est ça. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, je vais attendre un petit peu. J'avais plus que 4 cartes, j'en ai joué 2. Et puis finalement, ça a bien timé pour que je puisse repiocher au moment où tu as pioché aussi. Et du coup, ça m'a permis de t'achever brillamment et de te mettre une petite fessée déculottée. Une petite fessée, heureusement, parce que derrière, j'avais pioché des trucs, t'étais fini. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Moi, j'en ai pensé, justement, j'ai bien aimé ce côté vraiment stratégique de savoir est-ce que j'y vais, est-ce que j'y mets très peu de dégâts, tu vois, est-ce que j'y mets un petit combo, genre là, ça fait 1 point, c'est marqué en dessous, 1 seul point de dégâts, ou alors est-ce que je garde ces cartes-là pour les ressortir après? Alors ça fait un seul point de dégâts, oui et non, parce que regarde, il y a ta flèche qui est dans un sens avec un pion, avec un bouton d'une autre couleur, c'est-à-dire que ça fait un dégât de plus. Est-ce que je tape tout de suite ou est-ce que j'attends, est-ce que je repioche des cartes? Donc là, moi, j'ai fait le choix de passer mon tour et de piocher des cartes, sauf qu'il m'a fini avant.
Et voilà, c'est un peu l'avantage, c'est que stratégique. si par exemple tu joues ça, regarde, montre avec la caméra, si tu joues ça et ça veut dire que tu combottes à la fois le double X, chaque carte, c'est-à-dire que tu fais 1 dégât, 2 dégâts, tu refais un dégât de plus bonus, voilà, parce que c'est la même couleur. Et on le voit ici. Tu vas combotter également ces cartes-là et celle-ci toute seule. Et celle-ci toute seule qui rapporte une étoile, etc. Voilà. Non, voilà, il y a le petit combo, c'est facile, ça se joue très vite, 15 minutes, hein, même pas, c'est 15 minutes. On peut en faire 10 parties rapidement et j'ai bien aimé ce côté fun, rapide et efficace. Voilà, c'est un jeu fun et du coup, je vous le dis tout de suite, j'ai une boîte dans le sac, je vais vous le présenter vraiment entièrement bientôt sur la chaîne, donc voilà. Et il y a un mode solo, voilà, comme ça j'ai tout dit, il y a un mode solo. Ouais, c'est vrai qu'il y a un mode solo. Alors pour le coup, on ne sait pas comment ça fonctionne. Eh ben écoute, c'est pas mal, hein. Carrément. Je te propose d'aller peut-être... Allez, on continue notre petite visite. Voilà. Je ne sais pas si on va retrouver encore d'autres trucs parce que là, on a déjà bien ratissé le salon. On va voir si on trouve encore d'autres super cool trucs à voir et à vous présenter. Mais sinon, on vous retrouve tout à l'heure pour la petite vidéo de fin de festival. Oh non, ce sera déjà la fin. Mais oui, c'est déjà la fin, hein, j'ai envie de pleurer. Mais bon, on a les sacs remplis de trucs, vous allez voir, ça va être dingue. Oh là là. Ok, alors bonsoir. Là on est sur le stand de Human Control. Human Control, les amis, c'est un truc très rigolo. C'est présenté ici par Sam. Et alors on va pas faire des interviews. Ah, tu veux dire bonjour? Bonjour. Bonjour. Et on va pas faire des interviews parce qu'évidemment vous doutez que notre anglais, enfin le tien est bien meilleur. Everything is okay for me. Le tien est bien. Mais du coup c'est un truc très original puisqu'en fait vous allez avoir une application. You can show at the camera, yes. Vous avez une application comme ça sur un iPad ou un téléphone, peu importe. Et Shamela, hello Shamela, a un casque sur la tête et elle ne voit strictement rien. Et du coup en fait elle va recevoir des pulsations par rapport si on lui demande d'avancer, etc., d'aller à gauche, à droite. Can we just take... Alors là, il y a un petit jeu où en fait Shamela, alors on ne voit pas dans la caméra, mais si on le voit par là, où Shamela a un ballon entre les jambes et entre les genoux et on doit la contrôler pour aller le mettre dans le petit seau. Alors Shamela, je ne sais pas pourquoi Shamela est en train de faire le canard. En fait, elle reçoit, toi tu ne l'as pas fait, mais moi je l'ai fait, elle reçoit des vibrations en fait. Voilà. Et on le voit, il y a la petite lumière. Elle reçoit des vibrations. Elle fait la poule. Elle fait la poule. Et là, action, on va appuyer sur action et voilà. Oh! Et voilà, Shamela a réussi à mettre le ballon. Shamela! Je sais pas si vous vous rappelez, on vous avait parlé à Essen, on avait rencontré Monsieur Pou. Oui. Bon là c'est dans le même. On a rencontré Shamela the Red Girl. Yes, carrément. Et ben ça c'est Human Control et c'est disponible. Human Controller et c'est disponible en août, August. In August in France. Yes. Voilà. Thank you Shamela. Thank you Sam. Thank you everyone. Thank you. Et ben voilà mon Jérôme. Ça y est. On arrive au bout. Je suis presque un peu triste. Un peu triste, mais en fait on est fatigué, donc en fait on va être content aussi de se barrer quand même. C'est vrai. Parce que là du coup, tu vois, j'ai même presque plus de voix parce qu'on parle beaucoup, on communique beaucoup. Moi je me suis fait des biceps à porter. Des ouais, là il y a des boîtes là, c'est lourd. Et les jambes à marcher aussi pas mal. C'est clair. Bah voilà, c'était la UK Game Expo 2025. Du coup je sais pas si on reviendra en 2026 ou pas, je sais pas, parce que c'est toujours le fun d'aller découvrir d'autres festivals. Carrément. Donc peut-être qu'on ira dans un autre. Voilà, t'en as pensé quoi? C'était vraiment assez familial, sauf aujourd'hui il y avait beaucoup plus de monde. Ouais, plus de monde. C'était un beau festival et ça vaut le coup. Venez une fois, faut le tester. Là on est devant le plan du hall 3, vous voyez, donc il y a quand même tous ces noms là, c'est des éditeurs. Alors en fait moi peut-être que je reprocherais un peu à ce festival, c'est le côté un peu trop, on va dire entre guillemets geek convention quoi. Oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de stands, ça c'est vrai. Il y avait beaucoup de stands de vente de peluches kawaii, de Pokémon. Alors évidemment des dés pour les rôlistes et tout, mais il y en a moult stands, c'est vrai. Ouais, il y avait des épées, des katanas, enfin je veux dire, certes c'est joueur, mais c'est plutôt geek que joueur en fait. C'est UK Game Expo, mais en fait il y a quand même, on va dire, je pense que c'est bien la moitié du festival qui est des objets à vendre, des trucs de vente et qui parfois n'ont pas forcément de rapport avec le monde du board game. Voilà. Avec le monde du jeu, pourquoi pas, mais des outils de cosplay en fait, tu vois. Bon, voilà, c'est plutôt pour du roleplay à la rigueur. C'est ça, mais le roleplay c'est cool, hein. C'est pas du board game. Ouais, mais après le roleplay a toute sa place ici. Mais oui. C'est vrai que c'était un petit peu, il y avait, je pense, une majorité de stands comme ça. Bah écoute, voilà, je te remercie. Oh, mais de rien, je te fais un bisou. Allez, salut. On va retourner prendre le bateau et puis on retourne chez nous et puis voilà. See you next time.
And now it's a ticket to not to ride, a ticket to the boat. Ticket to back. It's ticket to boat. To back. To back. Allez, ciao. Ciao.